Mesdames et messieurs, Royaume-Uni frappé par un autre virus du nom des nouvelles variantes du coronavirus qui plus fragile que coronavirus là. Qui la cause plusieurs pays tant que l'Allemagne, la France, le Canada, pour ne citer que ça seulement, mettez un pile principe sur moun k'ap sorti Royaume-Uni. N'a tourné. Bonjour, bonsoir, tout le monde qui va regarder vidéo ça. Nous vous merci parce que vous pouvez prendre décision pour abonner à la chaîne là. L'offre de regarder vidéo ça sous pour vous faire ça. Ou même qui t'es abonné à la chaîne là, nous vous merci parce que nous connaissons les fin de vidéo ou pour laguer un petit like avec un petit commentaire pour nous. Merci en pile. Spreading. The virus can be stopped. Un nouveau variant donc du coronavirus qui pourrait être plus contagieux sème l'inquiétude partout sur la planète. Le ministre britannique de la Santé a dit hier qu'il était, j'ouvre les guillemets, hors de contrôle, guillemets refermés. Il a été contredit aujourd'hui par le docteur Michael Ryan de l'Organisation mondiale de la santé que vous venez d'entendre. Plusieurs pays européens n'ont pas tardé à fermer leurs frontières avec le Royaume-Uni. Le Canada a quant à lui suspendu le trafic aérien. On en sait davantage sur ce nouveau variant de la COVID-19. Alors, les scientifiques sont toujours en train d'essayer d'en étudier le génome pour essayer de le comprendre un petit peu mieux. Mais ce qu'on sait en ce qui concerne l'Angleterre et le Royaume-Uni, c'est que pour l'instant, on le pense plutôt circonscrit dans le sud-est de l'Angleterre et à Londres. Mais on a pu apprendre qu'il était déjà présent au Pays de Galles en assez forte quantité et aussi en Écosse. Et il est fort possible, d'après ce qu'ont dit les scientifiques aujourd'hui, qu'il soit plus présent dans tout le Royaume-Uni. Et comme les gens ont beaucoup bougé ces derniers jours pour retourner chez eux en Europe, par exemple pour les ressortissants étrangers, c'est possible qu'ils soient déjà aussi dans d'autres pays européens ou ailleurs. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour faire face à cette nouvelle situation? Alors, il a reconfiné Londres et le sud-est de l'Angleterre samedi. En fait, Boris Johnson a dit qu'il a eu des informations sur le niveau contagieux de cette nouvelle souche vendredi et qu'il a pris la décision samedi de reconfiner Londres et le sud-est. Pour l'instant, il y a des appels à reconfiner l'entièreté du Royaume-Uni parce que, comme je vous le disais, il y a de fortes chances quand même que cette nouvelle souche soit un peu partout. Si pour quelqu'un dans la société, vaccin c'est une délivrance, mais pour yon l'autre partie monde qui en pile inquiétude dans mi-temps question vaccin. C'est une raison qui fait en pile gros autorité yo prend décision pour yo prendre vaccin en public pour ta retirer inquiétude en pile monde ta gagné concernant vaccin. Nous t'a dit comme un gros exemple, Joe Biden qui c'est prochain président pays États-Unis, t'es décidé prendre vaccin en public sur un pile caméra dans l'idée pour ta essayer retirer inquiétude en pile monde sur question vaccin. De financer le développement et la distribution des vaccins. Deux vaccins sont déjà administrés aux États-Unis, celui de Moderna, ça a commencé aujourd'hui, celui de Pfizer-BioNTech l'est depuis une semaine. Voici donc le message de Joe Biden aux Américains. Doing this to demonstrate that people should be prepared when it's available to take the vaccine. There's nothing to worry about. I'm looking Jannick, afin de venir à bout des réticences d'une partie des Américains qui se méfient du vaccin contre la COVID-19 pour diverses raisons, parce qu'ils n'en voient pas l'utilité, parce qu'ils ne croient pas au coronavirus, ou encore, dans le cas d'une majorité d'Afro-Américains, parce qu'ils ont en tête les expériences racistes qui ont émaillé la recherche médicale aux États-Unis. Nous en avions parlé la semaine dernière. Donc, une vaccination publique pour convaincre. Joe Biden a reçu sa première dose du vaccin Pfizer dans un hôpital du Delaware. Il était en compagnie de son épouse, qui elle aussi a été vaccinée. Et il a salué au passage Joe Biden l'administration Trump pour avoir mis sur pied l'opération qui est chargée de faciliter le développement et la distribution des vaccins. Pour rappel, le vaccin de Moderna est administré au pays. Ça a commencé aujourd'hui. Celui de Pfizer l'est depuis une semaine. Et voici le message de Joe Biden après son vaccin. On l'écoute.
I'm doing this to demonstrate that people should be prepared when it's available to take the vaccine. There's nothing to worry about. Il dit donc aux Américains de se tenir prêts à se faire vacciner dès qu'ils en auront l'occasion, qu'il n'y a pas de raison d'être inquiet. Bon, les vaccins commencent à être déployés, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille baisser la garde. Voilà, Joe Biden insiste, il dit que la vaccination, ce n'est que le début, que la lutte sera longue. Alors, il demande aux Américains de continuer à poser des gestes sanitaires, port du masque, lavage des mains, respect de la distanciation physique. Et surtout, il lance, comme on lance une supplique, il a supplié les Américains, si vous n'avez pas à voyager durant le temps des fêtes, ne le faites pas, s'il vous plaît. Et ça, c'est un message, Nick, qu'on a beaucoup entendu, que les autorités ont beaucoup répété à l'approche du long congé de l'Action de grâce, mais en vain, parce qu'il y a des millions d'Américains qui ont quand même voyagé par avion, en train, sont retournés dans leur famille. Et depuis, les cas de contamination, le nombre d'hospitalisations, celui des décès quotidiens, tout ça, ça bat régulièrement des records. En Californie, aujourd'hui, le gouverneur a lancé un cri d'alarme. Il demande à ses concitoyens de rester à la maison parce que malgré les restrictions de déplacement qui ont été resserrées dans cet état-là, eh bien, les soins intensifs sont saturés dans une grande partie. Il y a plus de lits dans bien des hôpitaux là, pour recevoir les cas critiques, alors que c'est l'État quand même le plus peuplé aux États-Unis. Et on est tout près des 18 millions de cas de contamination aux États-Unis depuis le début de la pandémie. Et c'est une mise en garde qui est vraiment très utile parce que pour avoir voyagé un peu aux États-Unis au cours des dernières semaines, tous les vols l'intérieur étaient pleins. Tout comme messieurs, ça n'a regardé là, c'est manager général dans l'entreprise côté ma travail là. Donc, il prend décision pour te prendre vaccin en premier, une façon pour sensibiliser tout employé pour prendre vaccin en tout. À noter que vaccin pas traité si vous déjà avez corona. Mais vaccin là pour protéger pour pas prendre corona. En d'autres termes, après compagnie Pfizer, c'est tout pas compagnie qui relève Moderna qui approuvé par Santé Canada. C'est perçu comme un cadeau de Noël. En tout cas, certainement pas moi. Et c'est pourtant un peu le cas aujourd'hui avec le vaccin de Moderna qui est dorénavant autorisé au pays et qui pourra rapidement être administré aux citoyens. Le gouvernement devrait attendre, j'imagine en tout cas avec impatience, l'annonce de Santé Canada. Oui, parce que c'est un nouvel outil dans leur campagne de vaccination. Avec le vaccin de Pfizer, il fallait que les gens viennent au point de vaccination dans les quelques congélateurs spécialisés. Là, avec le vaccin de Moderna, qui est facile à transporter, facile à conserver, on peut l'envoyer dans les communautés nordiques, dans les communautés éloignées. D'ailleurs, les premières doses vont arriver dès lundi, normalement, dans les territoires au pays. Donc, le vaccin va permettre de vacciner les gens de 18 ans et plus. Il y a des essais cliniques en ce moment sur les adolescents de 12 ans et plus. Le Canada a commandé 40 millions de doses. On devrait en recevoir tant de Pfizer que de Moderna, 1,2 million d'ici à fin janvier. On peut écouter le major général Danny Fortin, vous allez l'entendre, il était très content, suivi de Marc Bertillon de Santé Canada, qui nous explique que ce vaccin, pour l'instant, semble protéger aussi contre le nouveau variant détecté en Grande-Bretagne. C'est une excellente nouvelle pour tout le monde. C'est une excellente nouvelle pour les gens en région éloignée, puis certainement au sein des territoires. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait une résistance du vaccin de Moderna au variant de la Grande-Bretagne, mais Moderna va compléter des études sur ce variant-là et nous faire parvenir les résultats dès qu'ils vont être disponibles. Il était question justement du variant qu'on a détecté au Royaume-Uni. Vous le savez comme moi, le Canada avait suspendu pour 72 heures toutes les liaisons aériennes commerciales avec l'Angleterre. Ça, c'était lundi. Qu'en est-il aujourd'hui? On prolonge cette suspension pour un autre 2 semaines. Le premier ministre a aussi dit qu'il était en ce moment en train d'analyser la situation pour voir si ça va nécessiter une suspension plus longue ou si ça va nécessiter d'autres mesures additionnelles. Justin Trudeau a aussi commenté ces voyageurs canadiens qui, eux, ont décidé de partir dans le sud au